Il y a des entrepreneurs qui suivent les règles et puis il y en a ceux qui créent leur propre terrain de jeu. Ici à Los Angeles, un Français a transformé sa passion pour les deux roues vintage en galerie vivante. Bienvenue chez Heroes Motors. Voilà, il est là, il est avec moi. Je vous présente Serge Bueno. Bienvenue dans Europreneurs. Serge, est-ce que tu peux nous dire derrière cette réussite, cette beauté, cet raffinement, qu'est-ce que les gens ignorent du chemin parcouru pour en arriver là? Bon, tout d'abord, merci pour l'interview, merci d'être venu. Merci de présenter Heroes sur votre chaîne. Bien sûr. Alors, c'est beaucoup de travail. C'est des longues années de travail, des sacrifices, de la passion, de l'amour pour ce métier. Et voilà un peu où on en est arrivé aujourd'hui. C'est un peu l'aboutissement. C'est l'idée que j'avais de construire Heroes Motors aux États-Unis. C'était un rêve que j'avais en France. Cette passion sur la moto classique, sur l'histoire de la moto, sur les origines de la moto. Et ça, je l'ai représenté à travers les vêtements, à travers la restauration de mes motos, à travers mes œuvres d'art, à travers mon livre, à travers les accessoires. J'essaie de garder cet ADN pour construire la marque et pour la faire connaître. Et merci Serge pour nous accueillir aujourd'hui pour ce grand opening. Tout est beau, tout est bien organisé, très, très joli. Serge, quel est le modèle économique de Heroes Motors? Vente, location, collection? Alors, le modèle économique a évolué. C'est-à-dire qu'il évolue, il change en fonction on va dire des périodes, en fonction des conjonctures. Okay. C'est vrai qu'au début, j'étais plus dans de la restauration de motos classiques. C'était vraiment le cœur de mon métier. Et avec le temps, j'ai développé une ligne de vêtements que j'ai vendue sur mon website, que j'ai vendue à travers le monde, en France, dans plusieurs pays. Aujourd'hui, j'ai plusieurs directions, j'ai plusieurs sources de revenus sur Heroes Motors. J'ai les motos de collection, j'ai les vêtements, les accessoires, la restauration. Mais voilà, encore aujourd'hui, le modèle il a changé depuis ces dernières années parce que depuis l'année dernière, je suis aujourd'hui chez Harley Davidson. Je suis distribué dans les magasins Harley Davidson. Très bien. Donc pour moi, c'est vraiment une fierté et c'est encore beaucoup de travail parce que j'ai des preuves à faire encore chez Harley Davidson. On est vraiment dans la maison culte de la moto. Et donc Harley Davidson, voilà, c'est le troisième Harley Davidson que j'ouvre aujourd'hui. Bartel, c'est une des premières concessions qui avait été créée aux États-Unis. Pourquoi la Californie? Parce que la Californie, c'est quand même un pays un État où il y a beaucoup de collectionneurs, beaucoup de passionnés, où beaucoup de très belles restaurations ont été faites en Californie et pour le climat, pour l'environnement. Donc c'est difficile de vous dire pourquoi Paris est mieux que LA. J'ai jamais ouvert le Heroes Motors en France ou en Europe, donc je ne peux pas savoir le marché. Ce qui est sûr, c'est que je suis venu aux États-Unis déjà pour découvrir autre chose. Je sais qu'ici, il y a aussi une reconnaissance du travail bien fait. La Californie, c'est un État qui est très reconnu pour des très belles restaurations, que ce soit les voitures, les motos. Et c'était pour changer d'univers. Voilà, j'ai vécu à Paris, j'ai grandi à Paris, je me suis dit faisons autre chose et partons dans un autre pays, allons découvrir un peu l'Ouest américain. Très bien. Ça fait combien d'années que vous êtes ici aux États-Unis? 13 ans. 13 ans. Ok, très bien. Voilà. Pendant ces 13 ans, vous avez su accomplir tout ce qu'on voit ici? On a fait beaucoup de choses, on s'est passé beaucoup de choses en 13 ans, énormément de choses. Okay. J'ai eu beaucoup d'aventures différentes, mais ça a toujours été passionnant, j'ai toujours rencontré des personnes extraordinaires. Donc ouais, c'est une très 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 belle expérience. Serge, tu t'es lancé dans un pays étranger sans réseau local. Comment tu as fait pour te faire connaître au début? C'était difficile, facile, challenging? Vendre des motos aux États-Unis, c'est pas facile quand on est français, mais je connaissais la qualité de mon travail, la qualité de mes motos. J'ai collectionné des motos pendant 15 ans en France. J'ai ramené plus de 40 motos aux États-Unis de collection. Okay. Donc le projet vient de France, c'était un projet réfléchi? Oui, c'était pas vraiment un projet réfléchi, mais j'avais cette passion pour la moto en Europe. Très bien. J'avais près de plus de 40 motos de collection en Europe. Donc vous avez mixé les deux concepts et vous avez présenté. Exactement. Ok, très bien. Serge, tes clients sont plutôt des passionnés, des investisseurs ou des gens normaux? J'ai de tout. J'ai des investisseurs effectivement parce que investir dans des vieilles motos, c'est toujours très intéressant parce que le marché évolue énormément. Des célébrités, des passionnés, des collectionneurs. Ça peut aller même d'une personne de 25 ans jusqu'à une personne de 85 ans. Donc on a vraiment, c'est un panel, on touche tout le monde, que ce soit dans les motos ou dans les vêtements. Ok, très bien. Et des célébrités, est-ce qu'on peut mentionner des noms? Oui, j'en ai quelques-unes, mais vous pouvez voir sur mon website énormément de célébrités, oui, de Arnold Schwarzenegger, à des chanteurs célèbres, à beaucoup d'acteurs aussi célèbres. Donc oui, c'était... Super.
C'était très intéressant parce qu'ils sont vraiment arrivés avec des yeux d'enfant, c'est ça qui était bien. Ouais, moi j'avais des yeux d'enfant envers eux, ils avaient la même chose envers moi, donc c'était vraiment quelque chose qui était assez incroyable. Intéressant. Ouais. Serge, quelques questions financières. Oui. Okay, comment tu fais pour gérer un stock aussi précieux? Qu'est-ce que tu fais avec les profits? Est-ce que tu réinvestis dans la collection ou tu investis dans d'autres secteurs, peut-être d'art, de vêtements, etc. Et est-ce que tu as une équipe qui t'assiste à ce sujet? Bon, alors pour répondre à la première question, je dépense tout. Ok. Voilà, je pars en vacances. Non. C'est faux. Je réinvestis dans les motos. Donc, je réinvestis évidemment, je rachète des motos. Dès que je trouve des belles motos, je les rachète. Je réinvestis dans le marketing, je réinvestis dans tout pour essayer de bien construire la marque. Là, aujourd'hui, j'ai énormément de nouveaux frais avec le développement d'Harley-Davidson. Donc, c'est quelque chose pour moi qui est très important. Maintenant, là, donc, le stock des motos, c'est une partie qui est mobilisée, beaucoup d'argent qui est mobilisé, mais c'est de l'argent qui dort. Mais c'est dort bien parce que ça prend de la valeur en permanence. Donc, moi-même, quand ça ne se vend pas, je sais que ça se vendra beaucoup plus tard. Ouais, ouais. Mais voilà, donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de gestion. Donc j'ai une équipe aussi qui m'aide pour cette tâche-là. Mais c'est des choses qui évoluent aussi. Ça évolue énormément parce que ça m'arrive des fois d'avoir du stock, d'avoir moins de stock, d'avoir plus de stock de vêtements, moins de stock de motos. Et vous apprenez aussi au fur et à mesure de cette expérience comment gérer et comment développer. Ok, très bien. Merci Serge. Serge, je suis curieuse de savoir aussi de quoi tu t'es occupé avant de te lancer dans ce business. Ah, quelle était mon activité avant? C'est ça. Donc je viens du monde de la communication. Ok. Donc ça m'a énormément aidé pour développer ma marque parce que je l'ai fait pendant des années pour d'autres clients. Ok. J'avais une agence de communication en France. Donc mon travail c'était de mettre en valeur et promouvoir les marques d'autres personnes. Donc avoir ma propre marque pour moi c'était un défi et en même temps j'avais un savoir-faire. Donc création de logos, marketing, communication, développement. J'avais déjà une ligne j'avais déjà un plan établi dans ma tête. C'était des éléments qui t'ont aidé à Exactement, j'avais cette expérience. J'avais l'expérience du savoir-faire, de la restauration, de la moto, du dessin. J'ai fait une école d'architecture, donc tout ça c'est des choses qui m'ont permis de... Ah super ça. Voilà, qui ont été complémentaires à mon travail. Et en même temps... donc tu es passé d'une carrière très différente à une autre... Ouais, c'était pas vraiment différent parce qu'en fin de compte, ce que je fais aujourd'hui, ça reste de la communication, ça reste du marketing, ça englobe un peu tout ça. Ouais. Bon, évidemment, on crée des produits, on crée une marque, on crée un lifestyle californien, mais derrière, voilà, il faut savoir le vendre, il faut qu'il se soit profond. Il faut qu'il y ait une histoire derrière, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Donc voilà, les gens quand ils googlent mon nom, ils vont voir un peu les 200 motos que j'ai restaurées, ils vont voir tout ce background qui a été créé, donc c'est ça qui les intéresse. Ouais, plus que de... Voilà, c'est ça. Serge, dernière question que je pose toujours à tous les entrepreneurs. Quel conseil donnerais-tu à un futur entrepreneur qui vient ici, qui se lance dans un business aux États-Unis? Alors je me donnais un conseil, c'est toujours compliqué, après vous pouvez trouver des conseils de partout, hein. Mais si j'ai un mot à dire, c'est être très courageux déjà, parce que c'est sortir de ses habitudes, partir d'un pays pour s'installer dans un nouveau pays, c'est toujours très compliqué, donc il faut du courage et surtout jamais abandonner. Même quand c'est dur, ne jamais abandonner, toujours foncer. Aller jusqu'au bout et atteindre son but. Voilà, exactement. Très bien. Voilà. Merci Serge. Je te remercie encore pour cet accueil et pour cette grande opening qui se réalise maintenant, qu'on va profiter aussi. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir le stand. Très bien. Et je vous laisse découvrir un peu l'endroit où on est. Aujourd'hui, on est chez Harley-Davidson, Los Angeles. Donc pour moi, c'est vraiment un honneur d'être ici, d'être reçu quand même chez Harley. C'est quelque chose pour moi qui est assez exceptionnel. Et de présenter ma marque ici, d'avoir une vitrine chez eux, c'est une vitrine dans le monde. Est-ce que tu peux nous montrer quelques articles intéressants? Bien sûr, voilà. Donc là, on a une belle restauration que j'avais fait d'une Harley-Davidson de 1919. Tous les produits ici sont made in USA, donc c'est fait en Los Angeles, downtown Los Angeles. Donc les prints, les cotons. Très original. Voilà. Des broderies, on a des broderies, des denims. Donc là, c'est toute la partie vêtements, les suites indigo. Voilà, donc une partie de ma collection, t-shirts. Donc on a des accessoires, des cuirs. Lancer un business, c'est pas toujours une question de budget, mais de vision. Harris Motors, c'est la preuve qu'un rêve français peut devenir une marque culte à Los Angeles. Tout commence par une passion, mais ça finit par du travail, du style et beaucoup d'audace.